Coimbae. Oh, Coimbae, Coimbae. Oh, Coimba, Coimbae. la Bonjour Camille. professeur. Bonjour, Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? je m'appelle Hippolyte Bobo, je suis originaire de Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire a été transporté ici à Mons. Vous aviez été un digne ambassadeur. Comment vous avez trouvé vos stagiaires qui ont dansé avec vous? Super, super, vraiment, vraiment. J'ai senti un échange vraiment. J'ai senti un retour de ce que je proposais. Et donc ça, c'était. C'était chouette, vraiment. Et c'est quelques jours d'Abidjan en folie, Ouais. ici à Mons en Belgique. Mhm. Est-ce que vous avez senti que la Côte d'Ivoire était ici? Ah oui, clairement, pendant ces 10 jours, depuis le 21 avril jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été assez chaud, ça vivait toujours. Et ce qui est chouette vraiment pour moi, c'est ce que reçoivent nos amis d'ici, de Mons, de Bruxelles, de Charleroi, tous ceux qui viennent de Belgique pour participer à cet événement. Ce que je ressens, c'est que eux nous le rendent vraiment avec beaucoup de générosité. Donc c'est vraiment un retour très positif que j'ai de tout l'événement. Toutes celles et tous ceux qu'on a interviewés ont souhaité que l'événement soit renouvelé. Et vous qui qui avez pris une part active, est-ce que vous souhaitez effectivement que cette expérience-là soit renouvelée? Absolument, absolument. Et j'espère je pense que ce n'est pas rentré dans les oreilles des sourds, surtout par rapport à la direction. On en a un petit peu parlé il y a quelques temps. Ils sont super enchantés et envisagent plus ou moins la possibilité on ne sait pas encore, tout revient à la direction de décider de le faire ou pas, quoi. On va terminer. Vous aviez appris une chanson ivoirienne à vos stagiaires. Est-ce que vous Ouais. pouvez nous redonner cela un peu? Ok. Eh, Coimba, eh. Oh, Coimba, eh, Coimba, eh. Nous sommes à la fin de cette interview. Ouais, je voudrais premièrement dire merci à Souleymane Ouattara. C'est lui qui a eu l'initiative de lancer cet événement avec la Maison Folie à Mons. Donc merci premièrement à lui. Merci à la Maison Folie et au Manège de Mons d'avoir accueilli la Côte d'Ivoire ici à Mons et d'avoir fait vibrer un peu la ville au rythme de la Côte d'Ivoire. Merci à tous les participants, exposants, artistes, danseurs, comédiens, vraiment tout le monde, Obenia Oré, Ali Keïta, Brahima Diabaté, les marionnettes d'Abidjan, vraiment tout le monde, vraiment d'avoir apporté la Côte d'Ivoire entière. Moi, j'ai eu beaucoup de... Enfin, j'ai eu un... Comment on dit ça? Ça m'a fait chaud au cœur de retrouver des gens que j'ai perdus de vue depuis 10 ans, 8 ans, qui sont venus d'Abidjan spécialement pour cet événement. Ça, c'est touchant. Parce que voilà, pour moi, c'est ça, on dit les montagnes ne se croisent pas, mais les hommes se croisent. Et c'est une fierté pour moi d'avoir représenté la Côte d'Ivoire ici. Et puis, merci à tous nos amis qui sont venus participer, voir les spectacles et puis aussi danser avec nous. C'est l'essentiel, c'est ça, le partage. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonjour, je suis Catherine, danseuse amatrice. Vous avez participé à l'atelier de danse traditionnelle. Comment vous avez trouvé? Très chouette, bonne ambiance, on a bien transpiré, on a chanté, on a eu de la bonne musique. Voilà, un peu de soleil dans notre Belgique. En général, Abidjan en folie, pendant ces 10 jours, ça a apporté un peu de baume dans le cœur des habitants de Mons. Oui, je suis venue voir quelques spectacles, je suis venue quelques fois pendant le festival et c'était vraiment une très chouette ambiance. Ça bougeait, tous les jours il y avait des choses différentes, plein d'artistes représentés, c'était très sympa. Et si- Refaire la même. Vous reviendrez. Je reviendrai bien sûr. Merci. Merci.
Bonjour, vous vous présentez à nos téléspectateurs. Bonjour, mais moi c'est Adeline. Et ça a été, les pas, c'était pas très difficile? Ah si un petit peu, mais bon, c'était super. On avait un prof très pédagogue, c'était génial quoi. Oui. Puis le but c'était de s'éclater. Bon, je l'ai pris comme ça, c'était super quoi. Abidjan en folie, en général, ça a été, vous avez aimé? Ah ouais, vraiment, hein, ça fait du bien. On a eu le soleil dans le cœur, à défaut de l'avoir dans le ciel et dans les pattes aussi. Je vous remercie. Monsieur, bonjour, vous vous présentez? Pascal, Abidjan en folie, comment vous avez trouvé? extraordinaire, vraiment, extraordinaire. Et ici, à l'atelier de danse traditionnelle, on vous a vu, vous avez donné, vraiment, c'était... Ouais, j'étais le seul homme, je pense, hein, Il faut le dire. le seul représentant de la jante masculine. Oui. Bon voilà, j'avais pas aucune expérience en danse africaine, donc voilà. Mais c'est vrai que le professeur était excellent aussi, hein. Et comment vous avez trouvé, dans l'ensemble, ces cours de danse traditionnelle? C'est intéressant. D'ailleurs, on pense peut-être essayer de trouver un cours de danse dans la région, de danse africaine, pour poursuivre. Et vous souhaiterez que les organisateurs reviennent l'année prochaine pour... Absolument, oui, mais faut faire, hein. c'est une obligation. Ils doivent même pas. Oui, il faut le refaire. Ça va l'année de soi, prochaine, quoi. hein. Ouais, c'est magnifique. Et puis, si je peux aussi Oui, oui, oui. dire que toutes les personnes qui ont été actives, hein, donc pour les balafons, les instruments de musique, les danseurs, etc. Moi, j'ai été à plein de spectacles différents et vraiment, ils donnent énormément au public. Voilà. Très chaleureux. Très chaleureux. Ouais. Ben, je vous remercie. Merci. Abidjan en folie, ça reviendra l'année prochaine sûrement. Ah ben, merci Ah, beaucoup. super. Monsieur Ali Keita, Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes une virtuose, vous êtes un talent du balafon. Oui. Et certains nous ont dit que vous êtes le meilleur sur tout le monde, sur la planète, que vous êtes le meilleur. Et vous êtes là aujourd'hui à Mons, en Oui, Belgique, pour oui. Abidjan en folie. Oui. Comment vous avez trouvé une appréciation générale d'abord? Alors, je voulais me remercier encore à vous qui donne l'occasion de m'exprimer aussi devant ces caméras. Donc, du coup, je ne suis pas le meilleur. Vous savez, dans la musique, il n'y a jamais la frontière. La frontière est grande. C'est seulement je suis quelqu'un qui a mené le balafon où on n'a jamais espéré. Donc, du coup, c'est pour cela qu'on dit que je suis quand même très loin. On Voilà. a vu l'atelier de balafon Oui. qui était très animé, il y avait l'interaction entre vous et les stagiaires. Oui. Et comment se fait-il que on vous sent impliqué? Oui, mais d'abord, je remercie encore M. Suleiman Ouattara qui a eu l'occasion de proposer cette initiative de balafon pour initier les jeunes d'ici ou ceux qui veulent, parce que la musique, il faut les partager. C'est ça. Donc, il faut les partager à ceux qui n'en ont pas encore eu l'occasion de connaître l'Afrique. Oui. Donc, du coup, voilà, donc je peux juste faire mon mieux pour pouvoir donner le mieux pour ceux qui... On nous a dit que vous avez envoyé le soleil, vous avez mis du baume dans le cœur. Est-ce que c'était vraiment le cas? Oui, mais le concert qu'on a eu à faire, c'était vraiment un beau spectacle. Et les gens, la salle s'est levée, tout le monde a dansé. Et c'est là qu'ils ont dit que voilà, parce qu'ils ont transpiré, donc c'était la chaleur. Oui. Donc c'est ça qu'ils ont dit que voilà, c'était bien. Et bien j'étais vraiment aussi très surpris par rapport à ce que j'ai vu ici. C'est ma première fois d'arriver ici et je vois en Belgique dans ce voilà, et qu'ils ont beaucoup apprécié ma musique et je crois qu'on a vraiment fait un bon travail. Et ce que nous avons constaté aussi dans l'atelier, vous montez les balafons. Oui. Vous fabriquez les balafons. Oui, mais vous savez que comme je dis toujours, le balafon c'est un instrument que je dis c'est mon demi-frère. J'ai grandi avec, mon père il a fabriqué, mon grand-père il a fabriqué, donc du coup c'est père en fils. Donc je connais le balafon comme ma propre poche. Oui. Donc quand j'enseigne les gens avec cet instrument, je le connais. Je connais comment, ceux qui n'ont jamais touché cet instrument, je sais comment il faut les apporter pour venir dans ces sources. Donc c'est pour cela vous avez bien vu qu'on s'est bien amusé avec, avec les jeunes, voilà. Et on nous dit qu'il faut revenir, que vous reveniez l'année prochaine. Est-ce que vous promettez devant la caméra que vous allez revenir parce que... par la grâce de Dieu, et peut-être voilà, donc si c'est fait, on verra, on reviendra.
Voilà, on reviendra. Un sentiment général, Abidjan en folie. Oui. En général. Qu'est-ce que vous avez transporté la Côte d'Ivoire ici en Belgique. Oui. Qu'est-ce que vous avez senti? Ben, c'est avec un grand plaisir que j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer. D'abord, j'ai un morceau qui s'appelle Abidjan Folie, que j'ai composé il y a longtemps. Et c'est M. Suleiman, il m'a dit, Ali, il y a un festival qui s'appelle Ailleurs en Folie d'Abidjan. Donc, il faut que tu viennes jouer ton Abidjan Folie là pour que exactement ça a pris feu. Donc, du coup, ça a pris l'ampleur. Donc, pour moi aussi, c'était vraiment bien pour pouvoir rencontrer les marionnettistes et tous les autres, les petits frères qui ont aussi partagé leur savoir-faire. Et bien voilà, on a emmené notre culture de la Côte d'Ivoire ici, ceux qui ne connaissent pas, pour pouvoir partager notre savoir-faire. Et donc, nous sommes à la fin de notre interview. Quel est votre dernier mot? Ben, mon dernier mot, c'est vraiment, je remercie à vous tous, parce que l'artiste, sans journaliste, on n'est rien. On est toujours caché à l'électricité. Donc, Inch'Allah, comme on le dit, l'année prochaine, on se retrouvera ici encore ou ailleurs. Et merci, je remercie à tout le monde et puis à très bientôt. Je vous remercie, M. Ali Keita. À très bientôt. Merci. Bonjour, vous vous appelez? Alexandre. Vous avez participé à l'atelier des musiques avec des, comment dire ça, des djembés, il y avait les balafons. Comment vous avez trouvé? C'était très chouette. Et c'était pendant toute la semaine? Je sais pas. Vous avez joué combien de fois? Une ou deux fois au djembé et au balafon? Plusieurs fois au balafon. Et qu'est-ce que vous avez aimé? Le balafon. Voilà, je vous remercie. Madame, vous présentez à nos téléspectateurs. Oui, moi je m'appelle Isabelle, je suis la maman d'Alexandre et j'ai découvert pour la première fois aujourd'hui tous ces beaux instruments de musique qui nous ont fait voyager vers un pays exotique et chaleureux. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'était magnifique. Abidjan. Je vais m'inscrire. Si vous faites encore des cours, je reviens tout de suite. Abidjan en folie, vous avez vraiment aimé? Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Il faudrait faire ça toutes les semaines. Merci madame. Madame, vous vous présentez à nos téléspectateurs. Oui, bonjour, je m'appelle Anne et je suis venue à plusieurs des activités d'Abidjan en folie. Et comment vous avez trouvé? J'ai trouvé ça très très chouette parce qu'on ne se connaissait pas déjà, on n'avait jamais joué ensemble et on est arrivé à faire quelque chose de très très chouette. Les organisateurs vous ont amené la Côte d'Ivoire, vous ont amené à Abidjan ici et ça a été vraiment ça? Oui, tout à fait. Et c'était authentique. Le concert de la semaine aussi. Et là, on a ce qu'on appelle dans quelques instants, vous allez avoir le bal poussière. Est-ce que vous connaissez? Non, je ne connais pas, mais je vais découvrir. Je vous laisse découvrir. Alors, on parlera après le bal poussière. Monsieur, vous présentez à nos téléspectateurs. Bonjour, je m'appelle Jérôme. Et comment vous avez trouvé ces 10 jours d'activité à Abidjan en folie? C'était beaucoup de chaleur, c'était très agréable. Vous avez participé à l'atelier avec des instruments ivoiriens, africains, le djembé, le balafon. L'initiation, ça a été facile? C'était sympathique, enfin, c'était une découverte le balafon. Je n'avais jamais joué auparavant. Et puis en plus, se faire expliquer par le grand maître Ali Keita, c'était formidable. Et donc si c'est à refaire? Tout de suite, je le refais tout de suite, sans hésiter. Je vous remercie. Voilà, merci. Bonjour, vous vous présentez à nos téléspectateurs. Bonjour, mon nom c'est Virginie. Et vous avez participé à l'atelier ici avec les balafons, les djembés? Oui, j'ai participé un peu. Et vous avez aimé? Très, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et donc vous savez un peu jouer au balafon maintenant? J'ai joué un peu avant, mais c'est toujours une première fois. Jouer avec beaucoup de monde, c'est pas facile. Mais le résultat était vraiment spectaculaire. Et toute la semaine, comment vous avez trouvé dans l'ensemble Abidjan en folie ici à Mons? Bon, Abidjan en folie, c'était une initiative qui m'a vraiment surpris par la qualité des artistes qui sont venus et aussi le programme. Bon, c'était vraiment très complet. Et ce qui m'a vraiment plu beaucoup, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interactions avec les artistes. C'était pas juste voir les spectacles et puis partir à la maison. Donc il y a toujours beaucoup de contacts entre les spectacles, soit avec les ateliers, soit au maquis, soit juste comme ça, se rencontrer et parler. Les artistes étaient très disponibles et c'était comme une famille, quoi. Est-ce que vous demandez aux organisateurs de revenir l'année prochaine? Oui, s'il vous plaît. Bien, je vous remercie. Merci. Merci. Bonjour, monsieur Ouattara Suleiman. Bonjour. Abidjan en folie, un bilan à mi-parcours. Je peux dire que le bilan, il est largement positif. Rien qu'à voir les participants, l'équipe technique, et tout le monde est content. Et même moi-même, je suis heureux et fier de voir ce qui se passe à Mons, Abidjan, ici.
La Côte d'Ivoire était transportée ici. Vous pouvez nous citer quelques artistes, quelques grands noms qui étaient là? Sans hésiter, je dirais Ali Keïta, grand balafoniste, Dobé Niaouré, qui est une grande chanteuse, chorégraphe et plein de talent, Marguerite Aboué, qui est qui a fait Aya de Yopougon, et puis qui d'autre? Les marionnettistes qui sont arrivés de Côte d'Ivoire avec des grands musiciens. Vraiment, il y a plein de gens qui sont passés, vraiment qui ont donné, qui ont partagé. Là, c'était vraiment un moment de partage et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ouais. On peut parler d'interactivité entre les artistes et les spectateurs et les stagiaires. Oui, il y a eu interactivité parce que déjà, vu la sympathie que les artistes avaient entre eux, la fraternité, l'amitié qui véhiculait, le public ne pouvait pas s'empêcher de les approcher. Et ça, c'était un moment magique. Et tous les jours, c'était comme ça. On a vécu en toute fraternité. Et en plus de la qualité des prestations, je pense que ça, c'était fort. Ça, j'ai retrouvé la Côte d'Ivoire qu'on a toujours voulu avoir ici, à Mons. Toutes les personnes que nous avons interviewées demandent que Abidjan en folie soit reconduit l'année prochaine. Alors, c'est, je crois, une lourde responsabilité qui vous attend. Parlant de reprendre, je vais profiter de l'occasion pour remercier le manège et la Maison Folie à Mons, en particulier Anne, la directrice, qui m'a fait confiance, qui a ouvert ses portes et qui nous a permis de nous exprimer.
Et puis, bon, ben, l'échange s'est fait aussi dans l'autre sens. On va faire de la gravure sur zinc et voilà. Quel bilan vous tirez de ces 10 jours ici à Mons où la Côte d'Ivoire a été transportée ici sur le plan artistique, musical et dans bien d'autres domaines? Mais le bilan, je dirais que c'est vraiment basé sur les valeurs de l'amitié, de la fraternité, du travail. C'est vraiment le plaisir de faire des choses ensemble, de découvrir l'autre, parce que bon, dans ces différences-là qui nous réunissent finalement, quoi. Et ça a été vraiment enrichissant pour tout le monde, je pense. Et nous avons interviewé quelques participantes et de façon unanime, de façon récurrente, il est demandé que vous reconduisiez, si possible, à Abidjan en folie. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? On pense déjà au 10e anniversaire, évidemment. Donc, voilà, c'est parti. Non, mais c'est vrai que c'était une belle expérience. Donc, on a envie de récidiver, c'est sûr. Oui, bien sûr. Je voudrais que vous nous dites quel est votre dernier mot et puis ce sera la fin de cette interview. Mais encore. Voilà, encore. Merci et peut-être à l'année prochaine. Oui, merci. Au revoir. Oui, au revoir. Monsieur Yapo, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste et plasticien. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Vous résidez à Bingerville et vous êtes venu spécialement pour Abidjan en folie ici à Mons en Belgique. Oui, je suis ivoirien, artiste plasticien, enseignant au Centre technique des arts appliqués de Bingerville, où véritablement je vis et j'enseigne. Et ce qui est formidable, c'est que le projet a été préparé à partir de la Belgique avec Myriam Désir et Souleymane Ouattara. Et Myriam, effectivement, m'a tendu la main à partir d'Internet. Et puis, bon, je l'ai servi et c'est des petits dessins qu'on échangeait. Et puis, on arrêtait quand il était nécessaire. Et puis, pour concrétiser, effectivement, ces échanges culturels-là, elle a voulu véritablement concevoir. Et donc, les deux ateliers se sont fusionnés, mais tout en restant identitaires et personnels dans notre environnement, dans notre univers. Nous avons transporté nos ateliers. Donc, vous voulez nous dire que le langage culturel est enfin universel? Oui, c'est universel. L'art sert aller vers l'autre, c'est discuter, c'est communiquer. Et donc, effectivement, ce qui était très génial dans ce projet, c'est que quand elle m'envoyait le dessin, je n'ai pas besoin de lui demander qu'est-ce qu'elle voulait dire. Automatiquement, j'interprétais et moi, en faisant ma part, véritablement, on trouve que c'est génial et puis bon, on s'arrête, on passe au suivant et ainsi de suite. Depuis septembre, nous l'avons fait, nous avons mené cette aventure et puis ça s'est concrétisé de façon réelle en étant dans cet atelier qui est divisé en deux ateliers d'expression culturelle parfois similaires, mais qui ont un seul but, le langage d'aller vers l'autre et de faire partager l'atelier de l'artiste au public. Ce qui n'est pas tout le temps réel, parce que l'atelier de l'artiste parfois est dans le secret et le sacré de l'artiste lui-même. Oui. 10 jours d'Abidjan en folie à Mons en Belgique. Comment vous avez trouvé ça? Génial. Génial parce que je suis à Abidjan. Il y a le 21, c'est le soleil d'Afrique, le soleil de la Côte d'Ivoire qui a brillé sur Mons. Et puis la chaleur humaine, des gens sont venus. Et puis je m'amusais comme ça à dire, malgré notre différence de couleur, le sang est rouge et nous sommes les mêmes. Et on nous parle déjà, parce que tous ceux que nous avons interviewés, tous ceux qui sont de passage ici, disent qu'il faut forcément une autre édition d'Abidjan en folie. Est-ce que vous serez là encore? Si éventuellement il devrait avoir en 2017 une... Si on me tend la main, je la saisis. Parce que c'est une très bonne expérience, parce que déjà, la politique culturelle qui envoie le public vers l'artiste,
vers la culture est une bonne chose. Parce qu'effectivement, on connaît bien le développement de tout pays est basé sur la culture. Et si les élèves, les étudiants sont la relève, donc il est important que nous créions ces genres d'activités et que le public vienne sans nous procurer et puis se contenter de ces merveilles-là. Monsieur Yapo, nous sommes devant, je ne sais pas s'il faut appeler ça une installation. Une installation. Ouais. Et comment, après les événements qui ont frappé la Côte d'Ivoire, à Grand-Bassam et Bruxelles, les attentats que la Côte d'Ivoire a subis et ensuite c'était à Bruxelles, vous avez voulu vous exprimer. Vous êtes artiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet élément-là, cette installation-là? Oui, merci beaucoup. Effectivement, dans le cadre du projet Abidjan Folie à Mons, véritablement, quand je venais avec une certaine douleur. Parce que déjà, à quelques semaines de mon voyage, il y a Bassam qui a été touché par la barbarie humaine qui est les attentats dans ce monde où on se sent en danger. Et véritablement, à une semaine précisément de mon voyage, Bruxelles est aussi attaqué. Et donc, en tant qu'artiste, effectivement, en venant sur un terrain que je ne connais pas et que à travers le dessin, à travers les échanges culturels, j'ai rencontré Myriam, il est beaucoup plus normal en tant qu'Africain de présenter ses condoléances. Et c'est dans cette présentation de condoléances que je compatis à toute cette douleur-là en faisant une installation composée de 12 éléments autour d'un monument et que je peux appeler monument aux morts et que cette installation est intitulée Hommage aux victimes des attentats de Bassam et de Bruxelles. Donc, effectivement, vous allez voir dans la symbolique le sable qui rappelle la plage de Bassam. Et nous sommes sur ce territoire. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'il y a le cercle. Le cercle et cette symbolique, je le dis, c'est ce qui est indivisible, c'est la solidarité, c'est le soutien, c'est l'entraide. Et donc, effectivement, je souhaiterais ou j'inviterais tout un chacun de nous à se serrer les coudes afin d'éviter ou de faire barrière à toute cette barbarie. Et ces fleurs, vous ne nous avez pas défini ces fleurs qui sont là, en fait, ces bouquets qui ont été déposés C'est génial parce que effectivement, quand je venais effectivement dans cet esprit-là, Myriam m'a dit ici on vend des fleurs et j'achète cette fleur et donc quand j'envoie, je lui explique ce que je voulais faire. La dia effectivement, tu as trouvé juste parce que ce sont des fleurs qui symbolisent la compassion et donc effectivement, ce sont des gerbes de fleurs que ces 12 personnes sont venues déposer au bas de ce monument-là. Et donc, nous sommes à quelques heures de la fin de Abidjan en folie. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure-là? Belle initiative, très bon moment. Et si on pouvait le conduire immédiatement, j'allais véritablement exciter tout le monde à mettre la main peut-être à la poche et que ça sera encore plus grand parce que véritablement, ce projet est un échange culturel véritable parce que Myriam Désir, en me lançant effectivement ce défi, on l'a amené et ça s'est concrétisé. Et donc d'abord, je lui dis merci parce que depuis que je suis arrivé, c'est elle qui m'héberge. On fait tout ensemble. Donc on voit que l'art déjà est facteur de union, de solidarité. Et de par là, je veux aussi remercier le grand frère Souleymane Ouattara et les autorités montoises pour avoir soutenu ce projet-là. Et puis, véritablement, nous sommes sur un terrain de centre culturel, si je veux me baser sur la conception ivoirienne, qui est la Maison Folie, Anne et tous ses collaborateurs.
Ben, juste pour vous taquiner un peu, vous qui êtes un grand artiste plasticien, il va avoir tout de suite le bal poussière. Alors on vous verra vraiment faire, je crois, on a dit que c'était le coupé-décalé. Oui, c'est Abidjan et Abidjan bouge avec toutes ces activités-là. Donc on sautera. Le coupé-décalé, vous serez là. Oui, je sauterai et je bougerai comme le fait tout le monde. Okay. Oui, oui. Donc je vous dis merci et merci d'être passé parce que tout cela, nous avons besoin en tant qu'artistes. Mais aussi, il faut pouvoir donner la primeur de toutes ces activités pour que les gens sachent que quelque part d'autre, les pays ne sont pas oubliés, les artistes ne sont pas oubliés et le public aussi sont présents. Merci. Transmettez les amitiés de notre rédacteur en chef, Obierge Conan, de CI Benelux, à toute la Côte d'Ivoire, à tous nos frères ivoiriens, à tous nos compatriotes. Je vous remercie. Merci et à très prochainement. Oui, prochainement. Oui. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien vous présenter à nos téléspectateurs de CI Benelux TV? Oui, bonjour, je m'appelle Adeline Voisin, je suis chargée de production au sein du manège pour les projets de la Maison Folie. 10 jours de la Côte d'Ivoire transportés à Mons, ça a été un spectacle grandiose, une fête. C'est ce qu'on nous a dit. Bah oui, en tout cas, je confirme et je pense que le public a vraiment répondu à l'appel. Donc on est vraiment très content du succès de l'Ailleurs en Folie à Abidjan. Et comment vous expliquez ce succès-là? Parce qu'on ne sait pas, c'est au-delà même comment dire ça, de ce que vous attendiez. Voilà, bah, je pense qu'on a bien communiqué sur l'événement et puis qu'une fois que les gens en fait sont venus au festival, ben, ils sont revenus parce qu'à chaque fois ils ont été accueillis par les artistes qui ont été super généreux, qui ont vraiment donné le maximum et qui étaient ouverts à la rencontre. Donc je pense qu'on a eu du bouche à oreille en fait pas mal aussi de bons retours. Et donc 10 jours de la Côte d'Ivoire ici, ça a été des spectacles grandioses. Vous pouvez nous citer quelques grands noms? Voilà, donc on a eu le spectacle d'Aïli Keïta, le spectacle de la compagnie Bara, Femmes tout simplement. Et alors on a eu aussi un projet assez particulier, c'était une création danse avec d'Hippolyte Bohou qui s'appelait Tour d'Ivoire et qui rassemblait plusieurs artistes d'origine africaine, dont pas mal d'Ivoiriens. Donc voilà, ça c'était vraiment aussi le coup du spectacle, plus plusieurs moments festifs, des petites soirées, une soirée slam, et ce soir aussi le bal poussière, voilà, qui sera le clou du spectacle. Il y a aussi eu la bouffe ivoirienne. Oui, voilà. Donc vous avez retenu quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu? Oh là là, la loco, la teke. Voilà, c'est ça, le boule les cacahuètes, voilà, des beignets, voilà, plein de choses, du jus de bissap. Enfin voilà, j'ai goûté un petit peu de tout. Donc nous, sur le site, on a un restaurant qui s'était mis à l'heure ivoirienne et qui avait proposé quelques plats qui sont toujours aussi accessibles ce soir. Et alors, de notre côté, on a organisé aussi un apéro ivoirien en collaboration avec un restaurant ivoirien qui se situe à Bruxelles. Le maquis Grand Bassam, je crois. Voilà, le Grand Bassam, qui se trouve à Bruxelles. Et donc demain, justement, ils organisent un grand banquet où on va pouvoir une dernière fois clôturer l'Ailleurs en Folie autour d'un moment gastronomique avec les spectateurs, avec les artistes. Voilà, et je ne sais pas si vous avez pu voir aussi, on a essayé de recréer un maquis, une ambiance assez chaleureuse, mais plus sous forme d'un bar pour le reste des soirées, quoi. Et si on doit faire un bilan maintenant, nous sommes à quelques heures de la fin de Ailleurs en Folie, Abidjan en Folie. Quel bilan vous faites, vous, qui êtes la responsable de communication? Donc oui, moi je suis plutôt chargée de production, mais voilà, on travaille tout ensemble avec l'équipe de communication du manège. C'était un bilan pour moi vraiment très positif. J'avoue que j'ai appris en fait à travailler en fait avec les artistes ivoiriens que je connaissais pas du tout. Et franchement, c'est un plaisir. J'espère vraiment qu'on aura l'occasion de se revoir dans d'autres projets parce que c'était des projets très généreux, des personnes très généreuses avec qui la bonne humeur est toujours présente et c'est très facile de travailler. Donc voilà, j'étais très heureuse. Il y a en ce moment un atelier de coupé-décalé. Est-ce que vous allez participer à cet atelier-là? Voilà, je vais y passer rapidement. Maintenant, je vais plutôt prendre des photos pour garder des bons souvenirs et pouvoir partager ça avec les gens par après. Et le bal poussière dans quelques heures? Voilà, là, on se détendra un peu plus et là, oui, on dansera, on essaiera de danser, ouais. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. À bientôt. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes la directrice de la Maison Folie et là, c'était 10 jours de la Côte d'Ivoire que vous avez transporté à Mons. Comment ça a été fait, le projet? Alors, ça a été fait grâce à une très belle rencontre de
d'un artiste, un musicien, qui est Souleymane Ouattara. Et donc, voilà, c'était une très belle rencontre. Et ensemble, nous avons décidé de concevoir un Ailleurs en folie à Abidjan. Et voilà, on y est. Ça fait déjà quelques mois qu'on travaille à cette programmation. Et voilà, on y est, on est ravis. Ce sont de belles propositions et c'est magnifique. Oui, mais je voudrais aussi vous rassurer, vous devriez être une directrice très, très, très contente parce que tous les participants, de façon unanime, nous disent que ça a été un succès populaire. Ah ben voilà, donc si ça en plus ça vient des participants, donc voilà, c'est merveilleux, quoi. Donc on sent qu'il y a eu beaucoup de générosité de la part des artistes, il y a eu beaucoup de rencontres entre les artistes et le public et les participants. C'était très interactif et ça nous plaît beaucoup à la Maison Folie, cette interactivité. Voilà, les artistes ne restent pas dans leur bulle, mais par contre vont à la rencontre des spectateurs, des visiteurs, et ça c'est un élément essentiel de la réussite d'ailleurs. Voilà. Un élément récurrente qui revenait sur les antennes de CI Benelux, on nous demandait qu'il fallait que l'année prochaine Abidjan en folie soit reconduit. Ce serait vraiment avec plaisir. Maintenant, bien sûr, il y a des contraintes budgétaires, mais vraiment, ce serait avec grand plaisir parce qu'il y a encore un tas de choses à découvrir et franchement, votre joie de vivre, voilà, ça nous apporte beaucoup et donc vraiment, c'était beaucoup de chaleur à la Maison Folie. Nous sommes pratiquement à la fin des activités. Et quel bilan, le bilan global de ces 10 jours? Mais écoutez, au niveau de la fréquentation publique, là c'est vraiment une grande réussite. Nous serons à peu près à 3000 personnes, donc quand même en 9 jours, c'est fabuleux. Donc voilà, on est très contents. Puis c'est vous venez de me dire que les participants étaient très contents et donc voilà, donc je pense qu'au niveau aussi de la qualité des propositions, on a quand même des grands, de grands artistes dans cet Ailleurs en folie. Je pense notamment, il n'y a pas que lui, mais Ali Keïta, qui a vraiment fait l'unanimité. C'était une soirée de feu. Nous sommes à quelques heures du grand bal Poussière. Vous savez, le bal Poussière en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose. Ouais. Voilà. Donc, on verra, Madame la directrice, esquisser quelque part de... Non, mais oui, bien sûr. J'y serai. Et donc, j'espère que voilà, ceux qui nous entendent et ceux qui ont assisté, parce que il y a il va y avoir maintenant un atelier qui va nous initier au coupé-décalé, donc qui nous prépare à ce fameux bal Poussière. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de poussière ici, mais bon, voilà. Mais je pense que la salle sera petite, vu... Mais il paraît ça, on annonce beaucoup de personnes, beaucoup d'invités, beaucoup de danseurs, donc voilà, ça va être super. Et quel serait votre dernier mot, Madame la directrice? Mon dernier mot, c'est merci à tous ces artistes et franchement, j'espère qu'on se verra très, très bientôt encore. Voilà. Je vous remercie, Madame. Merci.
Thank you.